Chapitre 2. L'invention de la mort. J'ai 11 ans et je regarde les tannants à la télé. Roger Giguère est déguisé en bouffon et donne des coups de bâton sur les fesses de Shirley Theroux. Je vois les images mais je ne comprends pas le sens. J'ai beaucoup de misère à me concentrer. Il y a comme une boule dans ma gorge, une boule qui est en train de devenir une pastèque tellement elle grossit. Je ne sais pas si j'ai envie de pleurer ou de vomir. Tout est confus. D'ailleurs, je nage dans l'irréel. Quand je cesse de regarder la télé pour regarder dans les pièces de la maison, tout se met à bouger comme si je voyais la vie à travers un kaléidoscope. Alors je préfère fixer la télé en attendant. En attendant quoi ? Je ne sais pas. Ma mère vient de se suicider. Elle a pris du lithium carbonate, des Luvox, des Dalman et des Valium. Toutes ces pilules en même temps. Puis elle a crié « Je vous aime tous !» Drôle de façon d'aimer le monde. Pendant un certain temps, ça a été le branle-bas-le-combat dans l'appartement. Tout le monde s'énervait. Ma grand-mère criait, mon beau-père pleurait. Et à la télé, les gens hurlaient parce que Pierre Marcotte allait révéler le nom du grand gagnant au concours d'Elvis. Moi, je voulais savoir qui allait gagner. Ça fait des semaines que je suis le concours, mais ma mère a décidé d'en finir avec sa vie et celle des autres à ce moment-là. Ma mère, c'est mon empêcheuse de regarder la télé en rond. Ma mère, c'est mes bâtons dans les roues de bicycle. Elle a toujours choisi le bon temps pour faire ses niaiseries. Elle est comme ça, ma mère. Il faut toujours qu'elle ait toute l'attention sur elle. Quel soit le point de mire, le pire, c'est qu'elle réussit toujours, même avec moi. Ma mère, c'est ma cible. Je m'en sers pour sortir mes bibites. Je lance mes coquerelles sur elle, mes maringouins sur elle, mes araignées sur elle. Ma mère, c'est mon insectarium de Montréal. Je la recouvre de bestioles pour ne pas voir ce à quoi je pourrais ressembler plus tard. Je ne veux pas lui ressembler et je me bats. Tout ce qu'elle aime, je ne l'aime pas. Tout ce qu'elle fait, je ne le fais pas. Je ne veux pas être elle. Niette. Non. Non. Je ne suis pas elle. Vite ici, fais quelque chose, m'a lancé mon beau-père en pleurant. Moi, je ne peux pas rester. Ta grand-mère va dire que c'est moi qui l'ai forcée à prendre tous ces médicaments. Pour accuser mon beau-père, ma grand-mère n'en rate pas une. C'est son punching bag, son bouc émissaire, son crachoir. C'est à lui qu'elle lance toutes sortes d'affaires par la tête. Des verres d'eau, des bouteilles de kick, des pots de confiture, des bâtons, des cailloux, tout y passe. C'est sa cible préférée. Chacun la sienne. Elle dort même avec une brique à côté du lit. Elle m'a dit que si un jour il essayait d'entrer dans sa chambre, elle l'attendrait avec une brique et un fanal. Je n'ai jamais trouvé le fanal. J'ai appelé à l'urgence de l'hôpital Notre-Dame. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne me rappelle rien. En fait, je pense que c'est une autre petite fille qui l'a fait pour moi. Une autre petite fille blonde comme moi qui m'a souri, qui m'a pris la main pour composer le numéro. Elle a parlé aussi. « Bonjour, suis-je bien à l'hôpital Notre-Dame ?»« Oui, bon. J'aurais besoin d'une ambulance et que ma mère vient tout juste de faire une imitation de Marilyn Monroe et c'était très réussi. On a tous applaudi, mais là, elle ne veut plus débarquer sur la scène. Alors vite, envoyez-nous une ambulance ou une équipe de tournage parce que moi, je voudrais retourner regarder la télé. Je veux savoir qui a gagné au concours d'Elvis. » Ensuite, la petite fille m'a dit « Viens, on va voir, allez, on va aller voir qui a gagné. » Alors moi et la petite fille, on a regardé la télé. J'ai entendu la porte s'ouvrir puis se fermer. Plein d'hommes sont entrés. Il y avait des policiers, des détectives, des ambulanciers, des médecins. Je crois qu'il n'y avait jamais eu autant de personnes dans la maison. C'était comme à Noël chez mon oncle Michel, mais ce n'était pas une belle fête.
parce que personne ne souriait, tout le monde avait une mine de sinistré. C'était une fête sinistre. Moi, je ne suis pas allée voir dans la chambre où ma mère se trouvait, non. Je suis restée devant la télé à regarder les tannants. Un policier est venu me voir et il m'a dit des mots, mais je ne le comprenais pas. Il a mis sa main dans mes cheveux et m'a souri. Je voyais juste ses dents. Il en avait une de cassée à l'avant. J'avais envie de me faire toute petite pour rentrer dans sa bouche et m'installer sur sa langue en espérant qu'il m'avalerait. Une voix a parlé. Son oncle va venir la garder. C'était celle de ma grand-mère. Comment se faisait-il qu'elle soit ici ? Elle était partie faire des commissions pour une bonne partie de la journée, à ce que je sache. Elle devait en avoir pour des heures. Ma grand-mère est comme Dieu. Elle est partout à la fois. Elle est omniprésente, en fait. Je devrais dire féminiprésente, parce que tout ce qui est homme, elle le réduit en bouillie. Elle dit que les hommes, tout autant qu'ils sont des salauds qui ne pensent qu'à eux. Ils battent les femmes, boivent comme des trous, font des enfants partout et gaspillent leur paille au jeu. Moi, quand je serai plus vieille, je contredirai ma grand-mère. Je me marierai avec tous les hommes de la terre, juste pour la faire chier. Elle me fait assez chier avec ses raisins bruns qu'elle me force à avaler tous les matins. Mange ça, c'est bon pour ta régularité, qu'elle me dit tout le temps. Le monde est à l'envers, tout va de travers, mais moi je fais ma crotte chaque jour à la même heure. Et qu'est-ce que ça me donne ? En moins de 2, toute la maison s'est vidée comme quand on évacue l'eau du bol des toilettes. Ma mère sur le brancard, tout le monde est parti avec elle, le point de mire. Moi, on m'a laissée là, seule. Je ne sais pas qui a gagné au concours d'Elvis. Je ne sais pas si ma mère est morte. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. La télé est éteinte. Je l'ai fermée. C'est silencieux. Il n'y a aucun bruit dans la baraque, que les gargouillements de mon ventre. J'ai faim, mais je ne mangerai pas. Il n'y a personne pour me faire la bouffe. Et de toute façon, mon ventre est déjà trop rempli. Le vide m'habite. Il s'infiltre dans chacune de mes cellules à une vitesse vertigineuse. Il va plus vite que le faucon millénaire dans Star Wars. Je suis couchée par terre dans le salon. Le plancher est froid et me glace le dos. Je m'en fous. Je ne me lèverai pas d'ici. Je n'ai plus envie de bouger. Le vide est tellement lourd. Je me suis réveillée, couchée dans mon lit. Ça doit être ma grand-mère qui m'y a mise ou mon oncle. Je ne me rappelle de rien. J'ai le cerveau en compote de pommes. On dirait qu'on m'a tapé dessus toute la nuit. C'est le bruit des casseroles s'entrechoquant qui m'a réveillée. Ma grand-mère lave la vaisselle tellement fort, elle lave la vaisselle comme une maudite enragée. Toute la nuit, j'ai fait plein de cauchemars. Des gangsters déguisés en Elvis Presley me poursuivaient. Et moi, je me figeais sur place, paralysée, les jambes comme du béton. La cervelle remplie d'éclairs, les cordes vocales attachées. Et dès que j'ai ouvert les yeux, trop contente d'être enfin libérée de ces maudits rêves, la réalité m'attendait de pied ferme avec des sabots d'angoisse. Tout de suite, des images de la veille me sont apparues. Ma mère nue dans sa robe de chambre ouverte qui crie « Je vous aime tous ». Mon beau-père qui pleure, le policier à la dent cassée et les pots de pilules vides sur la table de cuisine sale. « Ma mère, es-tu morte ou quoi ?» Vite, direction cuisine. « Mémé, maman, es-tu morte ?» Ma grand-mère ne quitte pas des yeux la vaisselle sale et reste silencieuse un long temps, mort pendant lequel je peux voir 3 coquerelles se faufiler dans le vieux percolateur qui leur sert de HLM. Ma grand-mère ne me répond jamais tout de suite, mais elle me laisse languir, alors je languis à qui mieux, en camisole blanche, pieds nus, sur le prélat gelé. Je languis d'aplomb. Ma peau devient bleue, j'ai l'air d'une schtroumpfette, je mets mes pieds l'un sur l'autre, autant pour me réchauffer que pour éviter les coquerelles qui se promènent sur le plancher, me touchent. Enfin, ma grand-mère quitte les yeux de sa vaisselle sale et ouvre la bouche. D'une voix aussi sèche que les biscuits soda, elle me casse une réponse.
Ils ne savent pas s'ils vont la réchapper, mais pour l'instant, elle vit. Encore, on va en savoir plus ce soir. Tout ça ne serait jamais arrivé si ton Christ de beau-père n'avait pas été là. Ça doit être lui qui l'a forcé à prendre toutes ces pilules. Il veut la tuer, je le sais, c'est un assassin. C'est un hostie de chien, l'hostie de chien. Ben non, mémé, arrête, c'est pas de sa faute. Tu sais que ta fille dit. Ah, toi t'es pareil comme ton beau-père, tu prends tout le temps sa part. Toi aussi, ça va faire ton affaire si ta mère meurt. Moi, je vais te dire, si elle meurt, je vais peut-être être obligée de te placer dans une famille d'accueil. Et je t'ai conté ce qui arrive dans ces familles. C'est pas drôle. En tout cas, pose-moi plus de questions, puis mange des raisins blancs. C'est bon pour toi. Je m'en vais dans mon coin avec mon bol de raisins blancs. Mes céréales sont poisseuses. Ça doit faire une bonne demi-heure que ma grand-mère les a mises sur la table. Le lait les a complètement imbibés. Ça a l'air d'une purée brun pâle, avec des morceaux noirs qui essayent de s'échapper. Mes céréales sont tristes comme moi, je garde. Pareil le bol dans mes mains, ça m'occupe. Je n'ai pas envie de m'engueuler avec ma grand-mère ce matin. Je n'ai pas envie de m'engueuler avec elle, ni ce matin, ni jamais. Je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée de la voir s'énerver. Parce que quand elle s'énerve, elle s'en prend toujours à moi. Et j'en prends plein la gueule. Elle me dit que je suis méchante et que je pense qu'à faire mal aux autres, que je suis une petite débauchée et qu'un jour elle va me placer. Mais je m'en fous. Je me fous de toutes ces niaiseries qu'elle peut me dire à longueur d'année. Allons bon me placer, ça fait 1000 ans qu'elle me la sert cette chanson-là. Si tu n'es pas gentil, je vais te placer. Si tu ne manges pas toute ton assiette, je vais te placer. Si tu racontes des menteries, je vais te placer. Si tu fouilles dans le nez, je vais te placer. Si tu déplaces le pot de jus, je vais te placer. Si je vais te placer, je vais te placer, je vais te placer. Et encore, je vais te placer. Comme ça ne se peut pas. Je vais te placer jusque sur une autre planète. Tiens, Pluton, c'est la plus loin. Voir si elle le ferait. Elle veut juste que je m'inquiète autant qu'elle, la pas fine. Elle veut que je me fasse du mauvais sang comme elle. Du mauvais sang de vieux, de sang pourri à l'os. Céline vient me chercher pour aller à l'école, comme chaque matin. Céline, mon amie raisin blanc, mon gage de régularité dans tout ce chaos. Beau temps, mauvais temps, Céline est au poste, toujours prête. Mais ce matin, Céline file doux. Pas parce que ma mère s'est suicidée, non, elle ne le sait pas encore. Mais parce qu'on s'est battu hier, juste avant les tanans. Quand j'y pense, c'était vraiment une grosse journée hier. Une grosse journée triste, comme un placard à balai. Une grosse journée de cul. Céline ne voulait pas jouer au bingo avec moi et je lui ai foutu une baffe. Elle est partie chez elle en pleurant. Et ce matin, elle est encore là. Elle n'a pas d'amour propre. Céline, c'est la fidélité de caniche qui coule dans ses veines. Je m'excuse pour hier, me dit-elle. On est amis, ok. C'est moi qui l'ai battue et c'est elle qui s'excuse. Sacrée Céline. Ok, Céline, mais la prochaine fois, écoute-moi. Si je dis qu'on joue au bingo, on joue au bingo. J'en profite tout le temps pour lui faire la morale. Ma morale, pauvre elle. Elle me fait pitié. Elle a tellement besoin de moi comme une canne de petits pois d'un ouvre-boîte. Céline, c'est moi qui la défends à l'école. Elle se met toujours les pieds dans le plat parce qu'elle est tellement pas rapide du coco. Mais bon, moi ça me fait mon affaire et je me sens nécessaire à quelqu'un. Puis en plus, ce matin je suis particulièrement contente qu'elle soit là. J'avais hâte de le raconter à quelqu'un que ma mère s'est suicidée. Un événement pareil, ça me donne de l'importance. Ça fait de moi un point de mire. Pour l'annoncer à Céline, je prends mon air tragique. Je dis ça parce que j'ai l'impression de vivre dans un film. C'est tellement gros ce qui arrive qu'il faut que je me force pour avoir l'air dedans. Quand des choses comme ça m'arrivent, je me divise en deux. Une partie fait semblant pendant que l'autre se cache et tremble. Céline, ma mère a pris toutes ses pilules pour se tuer hier. Elle est morte ? Pas encore. On va en savoir plus ce soir. Oh, qu'est-ce que tu vas faire ? Oh, je ne sais pas trop. Peut-être que ma grand-mère va me placer dans une autre famille.
Oh non, pauvre toi! Tu sais ce qui risque de m'arriver si elle me place? Non, qu'est-ce qui risque de t'arriver? Ma grand-mère m'a dit que si je tombe sur une bonne famille, ça peut aller. J'aurai plein de belles robes, une limousine viendra me reconduire à l'école, et j'aurai toutes les Barbies de la terre. Par contre, si je tombe sur une bande de salauds qui adoptent des enfants uniquement pour l'argent, ils vont me donner à manger des toasts pas de beurre, et je porterai le vieux linge des autres enfants tout usé, plein de trous. On me laissera me laver juste à l'eau froide et pas de savon. Peut-être aussi que le papa de la maison voudra s'amuser avec moi. S'amuser avec toi? Oui, tu sais, il va me montrer son machin, sa bite. Oh, sa bite? Oui, il va vouloir que je la mette dans ma bouche, au complet, dans ma petite bouche. Et lui, le gros dégueulasse, il va l'enfoncer si loin dans ma gorge qu'il va m'étouffer. Et moi, je ne pourrai pas me libérer parce qu'il va tenir ma tête solidement avec ses grosses mains sales aux ongles crottés. Comme il fera noir, il ne me verra pas que je suis toute bleue en train de mourir. Non, c'est horrible. Je ne veux pas que ça t'arrive. Fais quelque chose. Oui, je vais faire quelque chose. Je vais lui la mordre, sa grosse bite. Oui, au sang. Au sang, hein. Je vais la lui arracher au complet. Et tu sais ce que je vais faire avec? Non. Je vais la lui croquer devant lui comme ça. Crunch, crunch. Et je vais la mâcher, sa bite, jusqu'à temps qu'elle soit comme de la viande hachée. Après ça, je suis sûre que la technologie ne pourra rien faire pour lui. Il ne pourra pas se la faire recoudre. Bien fait pour lui, c'est une grosse chienne sale. Ensuite, je me sauverai et j'irai rester dans le bois. Et je me construirai une maison avec des branches. Il n'y a que toi qui sauras où j'habite. Comme ça, tu m'apporteras du McDonald's, puis mes devoirs. Tes devoirs? Bah oui, parce que je devrais poursuivre mon éducation toute seule. Je ne pourrai plus aller à l'école à cause des flics qui seront à mes trousses parce que j'aurai mutilé le papa de la famille. Parce que je veux pas aller dans une prison pour délinquants. Ma mère m'a dit que c'est horrible ce qui se passe là. C'est pire que dans les familles d'accueil. Les gardiens de sécurité se mettent à 20 sur les petites filles pour leur faire passer le test. Quel test? C'est un test de résistance. Ils entrent tout ce qu'ils trouvent dans le ventre des petites filles. Ils y mettent des crayons, des bouteilles de bière, des matraques, enfin, tout ce qui leur passe sous la main. Si tu résistes, si tu passes le test, ils te foutent la paix. Et tu deviens la propriété de certains. Jusqu'à temps que tu sortes de là. Mais si tu ne résistes pas, ton ventre éclate et tous les objets sortent par ton nombril. Arrête, c'est trop horrible, arrête, t'es ma seule amie, je ne veux pas qu'il t'arrive de mal. Non, à la place, tu viendras chez moi, je te cacherai dans ma chambre et on dormira ensemble, toujours. Ça y est, Céline pleure. Elle est inquiète pour moi et comme moi, je me réjouis. Je me sens moins seule dans ma merde. J'applique le principe de ma grand-mère. Une souffrance partagée est une demi-souffrance. Je fais comme ma mémé, je suis forte, je ne pleure pas. Je n'ai pas pleuré. Je ne pleurerai pas. Je garde tout ça pour plus tard. Quand couché sur le lit d'une minable chambre d'hôtel, je viendrai de me faire baiser par un petit gros. Pour l'instant, je ne pleure pas, comme ma grand-mère. Et comme elle, moi aussi je suis capable de laver la vaisselle comme une maudite enragée. Laver la vaisselle à m'en faire éclater toutes les veines, toutes les artères du corps, à me répandre sur les murs jaunes de la cuisine et dans leurs yeux à mes deux mamans. Je leur en réserve une belle dans l'avenir. Un jour, ce sera mon heure de gloire.